Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'ancrage. L'ancrage qui est pour moi un élément très essentiel à la spiritualité, même pour moi le plus important. Dans toutes les pratiques que je fais, je suis obligatoirement ancré. Je retravaille mon ancrage à chaque fois parce qu'il est très important d'être ancré pour plusieurs raisons. Donc c'est quoi l'ancrage? L'ancrage en fait c'est la connexion à notre terre-mère. C'est la connexion à l'énergie de la terre. C'est la connexion à l'énergie de la nature. Donc on a deux connexions. La connexion à notre terre et notre connexion au divin ou à l'univers, suivant comment vous l'appelez. Cette connexion que l'on appelle l'ancrage va jouer sur 3 points. Il va jouer sur l'énergie tellurique, d'accord, une énergie que nous avons besoin tous les jours. Ça va jouer sur notre stabilité et ça va jouer sur notre protection. Alors, au niveau de l'énergie tellurique, en fait, nous avons 3 corps énergétiques, on a plusieurs corps énergétiques, et les 3 premiers corps énergétiques se nourrissent d'énergie tellurique. Alors, notamment le corps physique. Le corps physique, quand nous avons une fatigue physique, c'est l'énergie tellurique, en fait, qui nous recharge. Et il est aussi nécessaire, quand on s'est vidé émotionnellement, aussi, de se recharger. Et cette recharge se fait à travers l'énergie tellurique. D'accord? A contrario, si vous avez une fatigue mentale, d'accord, c'est l'énergie cosmique qui va vous permettre de vous recharger au niveau mental. Donc, une fois ressourcé de cette énergie, donc je vais prendre un exemple, vous êtes en randonnée, vous partez faire une randonnée dans la forêt, vous êtes fatigué, vous avez le tracas, vous partez faire cette randonnée, quand vous revenez, mais bien souvent, vous vous dites, ça va mieux, je me sens mieux, je me suis ressourcé, rechargé, d'accord? Et même, naturellement, en allant dans la forêt, on a recréé notre ancrage, on s'est re-ancré, ce qui nous a permis aussi de nous décharger de ce qui est négatif en nous, d'accord? Donc naturellement, on peut se recharger, voilà, au milieu de la nature. Le deuxième point, c'est la stabilité. Donc pareil, la stabilité, elle joue sur les 3 premiers corps énergétiques. Donc le corps physique, donc quand vous fermez les yeux par exemple, si vous êtes bien ancré, vous vacillez beaucoup moins que si vous n'êtes pas plus ou pas ancré, d'accord? Il y a le corps aussi astral, d'accord, le corps émotionnel, qui a besoin aussi de stabilité en fait. Plus votre ancrage sera profond, et mieux vous pourrez gérer vos émotions, d'accord? Et plus vous les gérerez, plus vite vous en débarrasserez, et ça vous évitera de tomber dans des spirales de broyer du noir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'être ancré. Ça joue vraiment sur la stabilité de nos émotions, d'accord? Le dernier point sur lequel joue l'ancrage, c'est la protection. Plus nous sommes ancrés, plus nous sommes protégés. Plus nous sommes ancrés, plus nos corps énergétiques dégagent cette énergie, cette lumière, d'accord, qui s'élargit et qui nous protège de toute attaque, d'accord. Alors quand je dis attaque, c'est toute attaque du quotidien, d'accord, une dispute, une pression, du stress, tout ce qui joue sur, en fait, sur l'émotionnel, d'accord, qui va jouer sur la colère, voilà. Donc il est très important d'être ancré pour justement se protéger de ça. Plus nous sommes ancrés et moins les éléments et les événements autour de nous nous impactent en fait. C'est sur ça qu'il est très important d'être ancré. Pour les thérapeutes, il est aussi important d'être ancré car cela joue aussi sur les informations que nous pouvons recevoir du divin. Il y a des gens qui sont très 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 connectés là-haut, mais à force d'être connectés
trop là-haut, en fait, on perd des fois notre ancrage. C'est pour ça qu'il est important de le faire régulièrement. Quand on perd notre ancrage, on reste connecté là-haut, mais les informations que l'on reçoit, des fois, sont pas tout à fait bonnes, voire même pas du tout. D'accord? C'est pour ça que même quand on est très connecté là-haut, ceux qui sont très connectés, comme les médiums, les voyantes, il est très important d'être bien ancré pour recevoir les bonnes informations. Je vais vous donner un petit exercice pour travailler votre ancrage. Alors, il est préférable de le faire dehors et pieds nus, d'accord? Mais si vous n'avez pas de jardin ou s'il fait trop froid pour se mettre pieds nus, vous pouvez aussi le faire chez vous, alors de préférence au rez-de-chaussée, d'accord? C'est plus facile pour ressentir notre ancrage. Donc, dans un premier temps, il faut se tenir debout, bien droit, et diriger la paume de nos mains vers le sol. En dirigeant la paume de nos mains vers le sol, nous allons naturellement rechercher l'énergie tellurique. Cette énergie tellurique va remonter sur nos mains et se transmettre dans notre corps, tout naturellement. Et ça, vous allez le ressentir avec du froid, du chaud, des picotements, ou comme s'il y avait le vent alors qu'il n'y a pas de vent, comme si vous sentiez le vent sur vos doigts, d'accord? Ça, c'est l'énergie tellurique qui arrive jusqu'à votre main. Donc vous prenez quelques secondes, quelques minutes, d'accord, pour bien ressentir cette énergie-là. Une fois que vous avez cette énergie-là en main, vous fermez les yeux et vous commencez à imaginer et même à ressentir les racines sortir de doigts de vos pieds. Il faut sentir ces racines, alors pas forcément partir de suite en profondeur, mais s'étaler sur la terre. Puis chercher un peu en profondeur, mais pas trop. D'accord? Pour aller chercher la stabilité en fait. Plus vos racines vont loin, d'accord, plus vous serez stable. D'accord? Dans un second temps, il faut ressentir, imaginer et ressentir des grosses racines pivots qui sortent de la paume de vos pieds. Ces racines-là vont s'enfoncer dans le sol. Et elles, par contre, vont chercher de la profondeur. Le but de l'exercice, c'est d'aller chercher le centre de la Terre. D'accord? Donc, poussez vos racines, allez les chercher, imaginez-les, si vous n'arrivez pas à les ressentir, aller jusqu'au magma qui est au centre de notre Terre, n'hésitez pas à les prendre avec vos mains et les faire descendre jusqu'au centre. D'accord? Une fois que vous êtes au centre, vous êtes ancré, très bien ancré en fait. D'accord? Ce qui va vous permettre de vous protéger, d'être stable et de vous recharger naturellement d'énergie tellurique. Quand vous arrivez, justement, vos racines traversent le magma, vous pouvez ressentir des remontées de chaleur. Ces remontées de chaleur vont arriver aux pieds. Elles vont monter dans les racines, les mollets, les genoux, les cuisses, et jusqu'aux hanches, jusqu'au chakra racine, qui est en fait le chakra de l'ancrage. D'accord? Cette chaleur-là, si vous la ressentez, ça veut dire que vous êtes très bien connecté à notre terre-mère. D'accord? Votre ancrage est très bon. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au centre de notre terre, d'accord? Ce n'est pas grave. Le but, c'est de s'ancrer de plus en plus. Et plus vous ferez l'exercice, d'accord? Et plus vous arriverez à amener vos racines au plus profond de notre terre. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ça peut être compliqué de les visualiser, ça peut être compliqué de le ressentir. Cet exercice peut prendre quelques jours, une semaine, 15 jours même, avant de ressentir des fois et de visualiser nos racines qui vont jusqu'au cœur de notre terre. D'accord? Mais si ils n'y vont pas, ce n'est pas grave, je vous l'aurais dit. Vous êtes quand même ancré. Alors, pas au maximum, mais ça vous aidera quand même. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable, une lumineuse et une belle journée. Et à bientôt.